continue à parler d'innovation dans le domaine du transport avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Vous nous parlez aujourd'hui d'un TGV futuriste 100% français qui veut remettre le voyageur au centre, lui donner envie de prendre le train plutôt qu'un autre mode de transport. Oui Eva, alors imaginez, vous êtes dans le TGV, direction le sud, le soleil, la mer. Vous étirez, vos jambes ne touchent pas le siège devant. Vous regardez à quelques mètres vos enfants en train de jouer tranquillement dans un espace du wagon aménagé spécialement en aire de jeu. Le petit dernier vient vers vous, il s'impatiente, il a faim. Vous envoyez alors un texto à votre conjoint installé devant le grand écran du wagon-bar pour suivre un match de foot. Réponse immédiate grâce au Wi-Fi présent partout dans le train, j'arrive. Bienvenue à bord du TGV M. M car les qualités de ce train commencent pour la plupart par cette lettre. Selon ses concepteurs, modernité mais aussi modularité, vous l'avez compris. Il est possible de configurer les aménagements. Les sièges peuvent bouger, s'adapter et créer des espaces distincts dans une voiture. Il y a aussi plus d'ouverture pour une meilleure exposition à la lumière naturelle, des écrans qui affichent des informations sur le parcours du train, sa vitesse et même la température des wagons. Dans ce train, les personnes à mobilité réduite peuvent embarquer en complète autonomie, y compris à l'étage, grâce à une plateforme rotative et élevatrice. Le TGV M peut accueillir 740 passagers, soit 20% de plus que les rames actuelles de TGV, alors qu'il a la même longueur. En fait, le gain des places est trouvé en raccourcissant la taille des locomotives à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de rajouter une voiture. Et puis il y a M comme maîtrise de l'énergie. Il serait fait avec 97% de matériaux recyclables, ce qui réduirait de 32% ses émissions de CO2. Quand ce projet verra-t-il le jour, Olivia ? Alors, Alstom travaille depuis 2016 sur ce TGV de 5e génération. En 2018, 100 trains ont été commandés en France pour un montant de 3 milliards d'euros. Et les premières livraisons, Eva, auront lieu à l'hiver 2023. La mise en service est prévue, quant à elle, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Merci beaucoup Olivia Hierret-Dobré. J'avais envie de vous faire réagir là-dessus sur ces TGV du futur. On l'a vu, un modulable, flexible, c'est le maître mot de ces lieux de vie d'avenir pour la gare comme pour les trains. On voit que la gare du futur est déjà en marche. On le voit avec nos deux projets qui sont déjà lancés. Évidemment, ça se décline sur les sujets de mobilité et le train en fait partie. Il est logique que les nouvelles technologies amènent non seulement du confort additionnel, évidemment plus d'espace et de productivité aussi pour le transporteur. Et donc, pour moi, c'est tout à fait en ligne avec la stratégie que porte le SNCF aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Blandin et Patrick Jouin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Olivia. Merci. Tout de suite, c'est Smart Move.